Hey, bienvenue à vous, je vois qu'on a cliqué et c'est pour une bonne raison. Alors, pourquoi aujourd'hui je vais comparer Monster Hunter World et Monster Hunter Online? C'est très simple, c'est parce que ce sont tous les deux des jeux qui se ressemblent. Et donc je voulais comparer ces deux jeux parce qu'ils ne sont pas sortis dans les mêmes dates, mais ils se ressemblent énormément. Donc on va voir quelques différences entre les deux jeux et savoir qui est le meilleur. Alors on va commencer par un sommaire. On va commencer tout d'abord par les graphismes des deux jeux, les monstres, le gameplay, le logo, c'est très important quand même, l'histoire, le mode multijoueur et on finira par une conclusion sur les deux jeux. Il est vrai qu'il est dur de comparer les graphismes de Monster Hunter Online et de Monster Hunter World. Cependant, on peut quand même les comparer. On va tout de suite commencer par les graphismes de Monster Hunter Online. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, on peut remarquer que le soleil éclaire bien la zone, éclaire bien les monstres et voire même les chasseurs. L'ombre des chasseurs est bien, elle n'est pas pixelisée comme dans les anciens Monster Hunter. Et les chasseurs en eux-mêmes sont différents. Ils bougent différemment, ont des postures différentes. Les armures sont plus détaillées. Et les armes aussi. Concernant les visages des personnages, euh, leurs yeux bougent enfin, ils ont un vrai visage. Dans les anciens Monster Hunter, le visage était figé. Concernant les monstres, pareil, leur visage aussi est plus détaillé, leur corps entier, leurs plumes, leurs écailles, leurs poils qui bougent aussi, les poils qui bougent sur les monstres, les yeux des monstres qui bougent, on voit leurs pupilles parfois qui bougent. Bref, du réalisme un petit peu plus avancé. Et aussi pour dire que Monster Hunter Online est sorti en 2013, donc avancé sur Monster Hunter World, il est en avance. Concernant Monster Hunter World, alors Monster Hunter World est sorti en 2018 en France, je le prends en France, et il a des beaux graphismes aussi. Le soleil éclaire bien les zones, les monstres, même le ciel, tout ça ne sont pas pixelisés. Les plantes, pas comme en Monster Hunter 4 Ultimate par exemple ou Monster Hunter 3 Ultimate, l'eau est fluide. Les personnages sont fluides et les monstres sont fluides. Quand un monstre tape dans la terre, on voit de la terre qui gicle, on va dire. Euh, Ce qu'il n'y avait pas vraiment dans Monster Hunter 4 Ultimate ou Monster Hunter 3 Ultimate. L'ombre des personnages est bien détaillée. Par contre, un petit bémol de Monster Hunter World, je trouve que les développeurs ont beaucoup exagéré sur les effets spéciaux. C'est-à-dire, par exemple, en voltage, comme vous pouvez le voir ci-dessous, tout ce qui est les fioles et tout, ça part un peu en couille, il y en a un peu partout. Donc voilà. Alors, pour les graphismes, le vainqueur entre Monster Hunter Online et Monster Hunter World est bien évidemment Monster Hunter World. Tout simplement parce qu'il est sorti plus récemment. Donc de meilleures technologies égale de meilleurs graphismes. Les mouvements sont vraiment fluides et ça change un petit peu des anciens Monster Hunter. L'eau est bien, tout est bien, le vent. On a même des petits effets pour les navicioles, je trouve ça pas mal. Les monstres, leur nouveauté et tout, voilà. Ça rend très sympa. Partie numéro 2, les monstres. Alors on va tout de suite commencer par Monster Hunter Online. Monster Hunter Online comprend 78 monstres au total, 56 grands monstres et 22 petits monstres. Parmi tout cela, il y a de nouveaux monstres et d'anciens monstres. Les nouveaux monstres, par exemple, il y a le Estrélian, le Kramine, ou plein d'autres encore. Dans les anciens monstres, on a le Laoshonlung, l'Arachan, le Ratalos, Zinogre, bref, tout plein de monstres. Il y a même les Shakalaka qui ont été remis. Il y a aussi beaucoup de anciens monstres qui ont évolué, on va dire. Par exemple, on a l'exemple du Kungalala qui était rose et il est devenu le Kungalala doré. Donc il est doré, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Voilà. Alors pour Monster Hunter World, il faut savoir qu'il n'y a que 52 monstres, contenant que 33 grands monstres. Et c'est ce qui est un peu dommage sur Monster Hunter World. Il n'y a que très peu de monstres, soit ils sont bien, mais que très peu de monstres, la chasse devient vite ennuyeuse. On tombe que sur les mêmes monstres, alors on a envie de jouer un autre Monster Hunter. Alors la conclusion pour les monstres, le vainqueur entre Monster Hunter Online et Monster Hunter World, vous l'aurez deviné, Monster Hunter Online. Il y a beaucoup plus de monstres, beaucoup plus intéressants, avec les anciens monstres qui reviennent, certains que nous avons aimés, comme le Kezu, ou la Ratchan, ou le Ratalos, qui ont évolué. Voilà. Les logos de jeu, c'est peut-être pas important, mais ça donne un style au jeu. Par exemple, commençons par Monster Hunter Online. Quand on voit cette intro du logo, ça donne pas envie d'y jouer. Soit il y a pas écrit Monster Hunter Online, il y a écrit un truc en chinois online. Mais c'est stylé.
pour Monster Hunter World, il n'y a pas grand chose. Le logo est tout basique. Il n'y a pas d'effet 3D. Il est pas. C'est juste du 2D avec quelques petites lucioles autour. Voilà. Conclusion pour les logos, c'est Monster Hunter Online qui l'emporte avec une magnifique intro de logo qui donne vraiment envie de jouer au jeu, surtout quand on a un bon son derrière, on entend bien les sons des lettres qui apparaissent et la bonne griffure à la fin, ça donne envie d'y jouer. Alors pour l'histoire, on va commencer par Monster Hunter Online. On ne connaît pas réellement l'histoire de Monster Hunter Online, mais les quêtes sont plutôt sympas à faire. Il y a beaucoup de répétitions pour les monstres SWAT, mais quelques nouveaux monstres ça fait pas de mal. Alors pour Monster Hunter World, l'histoire est plutôt pas mal, et avec beaucoup de cinématiques et une histoire attractive. Donc ça fait toujours plaisir de faire des bonnes quêtes avec des bonnes cinématiques comme dans Monster Hunter 4 Ultimate. Conclusion pour l'histoire, Monster Hunter World l'emporte haut la main parce que l'histoire est pas mal attirante et que nous on comprend l'histoire, contrairement à Monster Hunter Online, même avec un pack anglais on peut pas comprendre car tout n'est pas traduit. Alors si on ne joue pas Monster Hunter en ligne, eh ben, ça sert à rien d'y jouer. Regardez Monster Hunter 3 Ultimate sur 3DS. Pourquoi les développeurs n'ont pas mis le mode en ligne? Il y a beaucoup moins de gens qui ont joué à Monster Hunter 3 Ultimate. Beaucoup de gens ont joué sur Wii U pour jouer en ligne. Alors, Monster Hunter Online porte bien son nom, Monster Hunter en ligne, pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, mais ça craint quand même. On peut jouer jusqu'à 16 joueurs en une quête dans Monster Hunter Online. Par exemple, vous pouvez voir sur la vidéo ci-dessous une quête où ils affrontent le Shun Gauren à 16. Mais prochainement, il y a une nouvelle quête qui va sortir sur Monster Hunter Online. Un monstre dont on ne connaît pas l'existence encore. Où il faudra 22 chasseurs pour le tuer. Donc imaginez-vous quand même 22 sur une quête. À mon avis, ça va être un monstre. Dans Monster Hunter Online, c'est comme les autres Monster Hunter. On chasse à 4 maximum dans une salle. Alors moi, je préfère chasser à 4, c'est bien. Mais à 22, c'est mieux. Conclusion, Monster Hunter Online emporte haut la main, parce que déjà c'est le titre Monster Hunter en ligne, et qu'on peut jouer jusqu'à 22 joueurs, c'est bien plus amusant de jouer à 22 qu'à 4, 22 personnes qu'on ne connaît pas, 22 styles de chasse différents, 22 armes différentes, bon peut-être pas 22 armes quand même, 22 personnes qui ont des armures différentes, 22 personnes qui ont de l'expérience différente. La conclusion finale, alors, selon vous, Monster Hunter Online est-il meilleur que Monster Hunter World ou alors Monster Hunter World est-il meilleur que Monster Hunter Online? La réponse est dure à dire parce que Monster Hunter Online est sorti en 2013, Monster Hunter World est sorti en 2018. Ça fait 5 ans d'écart. En 5 ans, il se passe beaucoup de choses. L'avancée technologique est vaste. Monster Hunter Online était un vrai succès en 2013 et continue toujours à être utilisé par beaucoup de joueurs. Monster Hunter World est un vrai succès avec déjà plus de 66 millions en une semaine. Maintenant, nous avons dépassé les je ne sais même pas combien. C'est vrai que les deux jeux sont un vrai succès. Alors, moi, pour ma part, je préfère amplement Monster Hunter Online. Ayant déjà joué à Monster Hunter World, je connais un peu, c'est un peu plus différent. Monster Hunter Online, c'est plus facile à jouer. Il est beaucoup plus facile à jouer. On a repris des anciens styles, avec pas trop de modifications, mais quelques-unes quand même, de nouveaux combos, c'est plutôt amusant. Monster Hunter World n'a pas assez de monstres. Bien qu'ils en sortent des nouveaux avec les DLC comme de Final Fantasy XVI avec le Behemoth, il n'y a pas assez de monstres et c'est ça qui est dommage de Monster Hunter World. Contrairement à Monster Hunter Online qui possède quand même 78 monstres. Même si le jeu avec le plus de monstres était Monster Hunter 4 Ultimate avec plus de 120 monstres. 120 monstres. Ce qui est énorme. Donc, pour moi le vainqueur c'est Monster Hunter Online mais chacun a ses avis différents. Je vais mettre un sondage pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, soit Monster Hunter Online ou soit Monster Hunter World. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez des avis différents, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que je dis. Ça me ferait plaisir pour que je puisse voir si vous avez raison ou pas, et je n'hésiterai pas à vous répondre gentiment. Voilà, je n'ai pas parlé des armes, mais j'aurais peut-être dû en parler quand même. Il n'y a pas dans Monster Hunter Online l'insectoglaive, la volto-hache et le fusil arbalète lourd, mais il y a de nouveaux combos qui sont plutôt sympas, comme avec la grande épée. Je joue beaucoup grande épée dans Monster Hunter Online et les combos sont hyper sympas. D'ailleurs, Monster Hunter Online a des capacités, par exemple sur la grande épée. Quand on attaque,
un grand trait rose apparaît derrière. Et ça fait un effet stylé quand on a des beaux graphismes. Alors que dans Monster Hunter World, il n'y a pas vraiment ça. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne fin de journée si vous regardez ça la journée ou la nuit, peu importe, c'est pas grave. Bonne fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Monster Hunter Online. Et voire même sur un live sur Monster Hunter Online. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Et...